Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en extérieur parce que c'est l'automne et là il y a une belle journée d'automne. Je me suis dit allez, on va sortir et puis je me suis aussi dit peut-être que je serai plus tranquille pour faire la vidéo. Donc je me suis dit allez, on va faire ça dehors, on va voir. Je suis un peu emmerdé avec la lumière mais de toute façon je suis toujours au portable, c'est toujours le bordel. Donc rien ne change, donc tout va bien finalement. Euh, ok, tout ça pour parler de montre aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de montre et celle-ci j'aurais dû la faire depuis un bon moment. Euh, Tellement c'est une montre que je porte, que c'est une montre outil, voilà, c'est vraiment... puis bon, c'est une montre que tout le monde connaît, les fameuses Casio G-Shock. Bon, ce modèle est spécifique, on reviendra sur celui-ci. Pourquoi je l'ai choisi, pourquoi il me plaît bien. Mais en règle générale, on va parler des G-Shock. Et bon, bah G-Shock, tout le monde connaît, quoi. On aime ou n'aime pas, chacun son opinion sur le sujet. Moi, je donnerai mon avis, hein, qui est mitigé, mais globalement, c'est une montre que j'adore, que je porte énormément, qui me rend super service, qui tient le coup, enfin bref, tout ce qu'on attendait d'une G-Shock. Et c'est pas des bêtises, en fait. C'est vraiment pas mal. Ce modèle spécifique que je retiens jamais, c'est un GW, me semble M5610. Est-ce qu'on va arriver à le voir? Ouais, on voit pas trop l'ombre, super, magnifique. Donc c'est voilà, c'est une Casio G-Shock GW M5610. Voilà, donc qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah déjà Casio, allez, on va parler un peu de la marque, parce que Casio c'est un peu l'image cheap, mais pourtant innovante. En fait, Casio c'est une marque qui date de 1957. Donc elle n'est pas toute jeune, c'est une marque japonaise. Voilà. En 72, ils font la première calculatrice scientifique. En 1972, donc la première petite calculatrice scientifique, donc c'est quand même une révolution. Ça prouve aussi que, en termes d'innovation et de compétences, parce que là, les scientifiques, ça permettait de faire, ça permet toujours hein, de faire des calculs trigonométriques. Enfin voilà, c'est des trucs assez casse-couilles. Bref, en tout cas, c'est pour créer un objet comme ça, c'est pas de la rigolade. Donc en 72, ils font la première calculette scientifique. En 82, ils font la première montre numérique et analogique. Alors le numérique et l'analogique, bon après c'est toujours une question de goût. Moi personnellement, en termes de style, le mélange des genres comme ça, c'est un petit peu chelou. Mais bon bref, en tout cas ça a le mérite d'être une innovation. Pareil, c'est les premiers à le faire. 82, 90, 86, ils sortent le premier PDA tactile. En 1986, Casio. Ouais. Bon, j'ai regardé sur internet, je me suis renseigné et je suis tombé là-dessus. Donc, Casio en 1986, ils sortent le premier PDA tactile, normal. Donc, quand même, innovante, ils savent faire. Voilà, ils font aussi des téléphones avec Hitachi, mais qui sont peut-être pas distribués en Europe, mais il me semble qu'en Asie, ils ont des partenariats avec des boîtes comme ça pour faire du high-tech. Donc ils font du high-tech. Donc Casio a une image un peu cheap pour certains, quoique certains modèles sont hors de prix, mais même carrément, ils s'enflamment carrément sur des modèles avec des couleurs spéciales ou des bracelets en titane. Ils te vendent ça des fortunes, alors qu'on pourrait vraiment avoir des vraies montres d'amateurs. Mais bon, on n'est pas dans, je suis pas un spécialiste d'horlogerie, puis la chaîne n'est pas dédiée à ça, mais bon voilà, ils se tâtent quand même sur certains modèles. Mais globalement, Casio a une image assez cheap, quoique innovante, et plus vraiment innovante quand on s'intéresse un peu à cette entreprise japonaise, mais aussi de qualité, quoi. De qualité. Casio, c'est une vieille marque qui ont fait des instruments de musique, des ordinateurs, des montres. Enfin voilà, ils ont fait un tas de trucs électroniques et l'entreprise depuis 1957, elle survit quoi, avec une image un peu entre deux eaux quoi, qualité mais un peu cheap. Bon, mais voilà. Donc moi en tout cas la Casio G-Shock j'adore. Mon modèle, ce modèle-là, donc le GW, j'ai dit quoi, M5610. Bon, je l'aime bien parce que j'aime bien la forme. Voilà, déjà, je voulais pas les gros trucs gros parce que j'aime bien les montres et mon style de prédilection dans les montres, c'est plutôt les montres analogiques, automatiques, hein, de préférence classique. Donc, c'est pas du tout le même style parce que bon, même si cette montre passe très très bien, franchement, je la porte dans plein d'occasions différentes. Bon, elles sont pas distinguées, quoi. Voilà, c'est tout. Après, est-ce que c'est un critère qui vous intéresse? Oui. Bon, bah voilà, c'est pas un critère qui vous branche, vous en foutez, voilà quoi. Après c'est une montre qu'elles sont belles, moi personnellement je la trouve très belle, mais elle est liée à l'actif quoi. Elle est liée à l'actif, enfin dans le sens elle est liée à l'activité outdoor, au sport, à résister au choc, c'est un peu sa vocation quoi. Et là, elle fait le job merveilleusement, quoi. Voilà. Donc après, certains ne peuvent ne pas aimer le look. Moi, il y en a que je déteste, que je porterai jamais. Je les trouve c'est too much, c'est horrible. Celle-ci me va bien. Je trouve elle est bien. Elle fait un peu geek, mais et en plus, elle est super.
Déjà, elle est super. Pourquoi? Allez, je papote beaucoup. Je sais vraiment pas comment attaquer cette vidéo parce que c'est un peu compliqué. Bref. Et bon, déjà, elle est légère. C'est une montre qui est très légère, donc elle se fait complètement oublier. Confortable, une espèce de caoutchouc, je sais pas, bon, du latex, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Boîtier en résine, donc on a dit que c'était du numérique. Voilà, donc des matériaux qui sont résistants. En fait, ça, c'est une montre que ça fait peut-être 4 ans que je l'ai. Qu'est-ce que je n'ai pas fait avec cette montre, j'ai envie de dire, quoi. J'ai vraiment tout fait, quoi. Je l'ai portée en détente, je l'ai portée lors d'activités sportives, je l'ai portée en voyage. Elle m'a suivi dans des coins, je vous jure, en mode jungle. Bref, dans des trucs pas possibles, même en ville, je l'ai traînée dans des galères pas possibles. Enfin, vraiment, elle a vu du pays, comme on dit. Je l'utilise aussi dans le milieu professionnel. Ouais, c'est la montre que j'utilise voilà, dans l'une de mes activités professionnelles et aussi que j'utilise pour la plongée. Alors que j'ai des belles montres de plongée qui sont vraiment belles et enfin gros, je me suis rendu compte que la Casio G-Shock c'était vraiment la plus pratique, quoi. Pourquoi? Il y a beaucoup de fonctions. Déjà, elle résiste au choc. Déjà, c'est bien. Elle est étanche 20 bars. 20 bars, c'est 200 mètres, donc ça en fait une vraie montre de plongée. Pour de vrai, c'est vraiment pas du pipeau. Donc 200 mètres, ça en fait une montre de plongée, qu'on le veuille ou non. Hein. Après oui, c'est pas une montre de plongée. Ouais, d'accord, mais en tout cas, dans les montres de plongée, on a un minimum d'exigence en termes de résistance à la pression. Et celle-ci, elle passe. Elle passe. Donc on peut l'utiliser en plongée. Moi, c'est la meilleure montre que j'ai en plongée. Parce que je plonge pas avec les ordinateurs, je plonge un peu à l'ancienne. Et dedans, bah, y a toutes les fonctions, quoi. Il y a un chronomètre, il y a un compte à rebours. Pour les paliers par exemple, moi je mets un 3 minutes, je sais pas, je vous dis une connerie comme ça, je sais plus. Bon, d'ailleurs on pourra regarder en direct, mais évidemment quand je vais montrer, ça va être, enfin dans les modes j'ai, attendez, je vois rien du tout. Toujours, je suis toujours, mais en plus là je suis en mode, enfin bref, je vous passe les détails de, voilà les modes, donc chronomètre, voilà 3 minutes pour faire un step quand je faisais de la plongée. Bon voilà, il y a quoi, on va continuer. Oui, alors si, c'est une montre qui est aussi radio-pilotée, c'est-à-dire qu'on peut... alors bon, ça dépend où on va. Mais on peut elle se règle automatiquement sur l'heure atomique. Voilà, clairement. Donc en gros, en termes de précision, elle est plus précise que n'importe quelle montre automatique. Voilà, par exemple. Bon, donc elle donne l'heure très bien. On attend du monde qu'elle donne l'heure. Bah, celle-ci donne l'heure vraiment précisément. Chronomètre. Compte à rebours, très utile si mettons, vous faites des entraînements, du sport. Moi, je l'utilisais surtout pour la plongée. Voilà, donc chronomètre. Et elle est solaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pile. Enfin, ça se recharge et ça marche super bien. Parfois, je la porte pas parce que je fais un turnover avec les montres. Parce que voilà, parfois, j'aime bien mettre des montres plus classiques. J'aime bien changer, quoi. Et parfois, je la mets pas pendant peut-être une semaine. Ça m'est déjà arrivé, quoi. Mais j'en reviens toujours à cette montre malgré tout. Et bon, bah ça marche très bien, quoi. Un petit coup de soleil, paf, elle se recale, elle se reparamètre, ça prend un petit peu de temps, parfois plus ou moins. Enfin, c'est vite fait. En tout cas, voilà. En tout cas, elle résiste super bien au choc. Ouais, j'en fais voir de toutes les couleurs. Et en plus, en termes de look, elle passe bien. En fait, elle passe bien. Elle est pas trop grosse. Il y en a qui sont vraiment énormes, ça me plaisait pas. La forme carrée, elle est un peu classique, c'est un peu style vintage, un peu des années 80. Moi, ça me plaît. Il y a un petit côté geek qui me plaît bien. Matériaux. Super résistant, elle en a vu de toutes les couleurs, franchement elle a pas pris une ride, quoi. Elle a pas pris une ride, ça fait 4 ans que je l'ai et puis elle a vu, elle était immergée de la boue, enfin bon, elle était, je vous dis, j'ai bossé avec, je suis parti en voyage avec, enfin on va dire, j'ai tout fait avec, quoi. Donc elle est quasiment comme neuve, quoi. Donc super investissement, quoi. Ça coûte combien? J'ai oublié de parler du prix, j'ai plus les prix en tête, j'ai pas regardé avant de faire la vidéo. Mais globalement, c'est une montre. Ce modèle-ci, là, doit se toucher dans les... allez, j'en suis pas sûr, mais je pense plus ou moins 100 €, quoi. Peut-être un petit peu moins de 100 € ou un petit peu plus. Je dirais dans une fourchette large, entre 90 et 100... je sais pas, 140 €. Voilà, elle doit coûter dans ces eaux-là.
C'est un prix, mais dans l'univers de la montre, de toute façon, en dessous de 100 €, vous avez pas grand chose qui tient la route. Donc pour une G-Shock, c'est pas trop cher. Il y en a qui sont à plus de 600 balles, voire plusieurs milliers d'euros, mais là c'est du n'importe quoi. Je veux dire, moi si j'ai 2000 € à mettre dans une montre, je suis navré. Avec tout l'amour que j'ai pour cette montre, pour G-Shock, pour Casio et tout le bien que j'en pense, non, si j'ai 2000 balles à mettre, je vais pas acheter une Casio G-Shock, quoi. Tu m'excuseras, quoi. Enfin, vous m'excuserez, excusez-moi. On s'est compris. Mais quoi qu'il en soit, cette montre est super. Je la porte super régulièrement. C'est peut-être même... c'est peut-être pas la montre de mes rêves, quoi. Mais finalement, au final, c'est la montre que je mets le plus souvent. Et c'est ça. Et en fait, elle passe toujours bien. Elle choque jamais personne. Elle est bien. Parce que aussi, bon, j'ai pris une forme comme ça, un modèle noir. Mais en tout cas, elle fait tout, quoi. Elle fait tout et tout. Je peux la mettre à quasiment toutes les occasions. Bon, peut-être pas quand je pense que je la mettrai pas avec un costume. Je suis pas nerd à ce point, ou je sais plus comment on dit, enfin vous voyez ce que je veux dire, je vais pas sortir le nœud papillon, le pantalon dessus des chemises, la G-Shock, c'est bon quoi. Enfin bon, après chacun son truc, là je suis en train de partir dans un délire, mais enfin bref, bon voilà quoi, je suis en fringue très classique, je mettrai pas la G-Shock quoi, voilà, c'est clair, mais par contre en relax, activité professionnelle, sportive ou quoi ou qu'est-ce, la G-Shock c'est la seule en qui je peux avoir confiance en réalité. On parle de couteau, c'est un peu une valeur sur la Spyderco finalement quoi. Voilà, hein, du simple et efficace. Et elle est simple, elle est pas si simple parce que techniquement c'est vraiment une bête de technologie en fait. Hein. Et au prix où ces modèles est proposé, ça vaut vraiment le coup. Mais c'est un peu le Glock de la montre quoi. D'ailleurs, bon c'est une montre, voilà quoi. Enfin je veux dire. Le mec à l'armée va pas prendre sa Rolex Submariner quoi. Le plongeur le plongeur de combat va pas prendre sa Rolex Submariner quoi pour aller plonger quoi. En général, ce que je veux dire, c'est qu'on trouve dans les forces armées du Casio G-Shock à foison quoi, du Garmin, du Casio, bon d'autres marques etc. Hein. Mais bon, c'est un grand classique quoi. C'est vraiment un outil quoi. C'est une montre qui donne l'heure très précisément. C'est une montre qui résiste au choc, qui est étanche à 200 mètres. Celle-ci est solaire, donc elle est autonome, même au niveau de l'heure, elle se ferait toute seule. Il y a plein de petites fonctions qui font que c'est vraiment pratique, elle est confortable et en fait en termes de look elle est pas moche en réalité. Même si, et pourtant je dis ça, je suis obligé de revenir dessus sur le look parce que j'aime bien les montres et voilà, en général les montres que je regarde c'est pas ce genre de choses et en fait celle-ci je l'adore quoi, je l'adore. Disons que c'est une montre, j'envisage même pas de la vendre quoi. Et à la limite, si vraiment je devais garder qu'une montre, pour une raison X ou Y, finalement c'est celle-ci parce que je sais que je peux lui faire confiance et qu'elle sera comment dire, équilibrée dans tout ce que je vais lui demander quoi. Pour les activités sportives, physiques, les coups durs, les moments de détente, pour tout, elle est bonne pour tout quoi. Vraiment c'est une super montre, vraiment c'est une montre à avoir. Je veux dire, une G-Shock, le jour où vous êtes prêt à mettre 100 € dans une montre, que vous cherchez pas forcément la montre très classique, analogique, automatique ou ce que vous voulez, franchement une G-Shock c'est vraiment un bon investissement. Moi c'est le meilleur investissement dans les montres que j'ai fait. Clairement, j'ai des montres que je trouve plus belles esthétiquement, qui sont très bien, mais finalement que je vais avoir peur de mettre pour des activités un petit peu olé olé quoi, où je pourrais l'abîmer ou etc. Bah je les prends pas. Et quand je fais des activités, voilà, donc là, la G-Shock, c'est une montre qui se fait oublier et je fais tout avec. Et elle tient, et je vous jure qu'elle en a vu, quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, je sais pas ce que ça va donner. Et quoi qu'il en soit, voilà, les Casio G-Shock, vraiment un indispensable. Franchement, c'est une montre indispensable. Voilà, vous devez avoir une Casio G-Shock si vous êtes... voilà, qui que vous soyez en fait. Franchement, c'est vraiment un super rapport qualité-prix ce modèle-ci. Je vous dis pas d'acheter les Casio G-Shock à 600 balles, mais si vous pouvez le faire, pourquoi pas. Et si elles vous plaisent aussi, c'est toujours pareil. Moi, j'ai coupé la poire en deux. Les grosses à 600 balles m'auraient pas plu. Les petites, vraiment d'entrée de gamme, n'ont pas d'intérêt. Celle-ci, elle était à 100 balles. Bon, c'est un billet, mais franchement, c'est un billet que je regrette pas d'avoir mis. Et s'il fallait le remettre, je le remettrais sans aucun problème, quoi. C'est le Spyderco de la montre. Ce qui est Glock aux armes à feu, le briquet Bic, toujours les mêmes références, un Opinel finalement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment un truc au top, c'est vraiment un truc au top. Voilà les amis, bah écoutez, portez-vous bien. Bon, on est reparti pour du confinement, hein, normal. Bon, peu importe en fait, hein, c'est comme ça, hein. Un peu de résilience, et puis on traverse on casse les portes, on saute les barrières, enfin bref, qu'est-ce que je raconte? On s'est compris. Portez-vous bien les amis, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter aussi, hein. Merci pour vos commentaires. Portez-vous bien, ciao les gars.